Hearty welcome, Charlie. These flowers are for Thank you. Thank you, and the Almud. local branch down under. That's a flower which is the season now here. It is winter and you have summer. So, and this flower is for all of you. Welcome. This rose. So we are very happy, Charlie, that you are with us. After 20 years, we had this lovely retreat close to Dresden. You might remember these days. I do. It was really a very special retreat. And we met first time about 40 years back in India. These days, it was my first visit to the headquarters of the Brahma Kumaris. And I came with two young ladies from Australia. So I was always, everyone thought I'm from Australia. So I feel very, very home in Australia. I had the chance twice to be in Australia and I liked it so much, this country down under. So welcome. Charlie is a very famous speaker of the Brahma Kumaris since more than 40 years. He's practicing Raja Yoga. He's called a senior teacher of the Brahma Kumaris, and he traveled in more than 80 countries for lectures, for seminars, for conferences. And he feels that we need a new wisdom for our I can't speak the word, contemplatorisches life. So for our inner life to develop the inner being and to come into spiritual development. So very hearty welcome. We have some technical problems, really sorry. The channel was about for 500 persons and there was some disturbance. We didn't find out so far. So others will join via YouTube. There are quite some translations for this evening in Hindi, in Tamil, in Greek, Finnish, French, Portuguese, and into German. So most will be visiting via YouTube now, and very, very welcome, Charlie. So we should maybe start with a short meditation, then we'll have your talk. And everyone who wants to ask a question, please feel free, put them in the chat, and we'll then have about 10-15 minutes for these questions and answer sessions, and we'll close with a meditation again. So hearty welcome. We are happy you are with us. So thank you so much, Almud, for your beautiful and loving welcome. I'm so happy to be with you. And actually, I can see you have an Aboriginal painting behind you. Yes. So that's the painting of the Indigenous people of Australia. So in fact, it's early morning here on Monday in Australia, and it's very hot. It's very hot at the moment. So let's begin with a little meditation. And I would really like to invite everybody just to, for a few moments, put down devices, anything of distractions, and just sit quietly and calmly. And and please follow the thoughts which are suggested. Let me ask my heart, how am I really feeling at the moment? What is really happening inside of me?
Spirituality is about caring for my inner world. How to live in this incredibly challenging world. Et on fait face à un monde qui nous challenge, qui nous défie et qui change très rapidement. How do I care for myself? Comment est-ce que je prends soin de moi, du soi? How do I sustain myself? Comment je soutiens le soi? Sometimes it Des feels fois, so many things, on sent qu'il y a tellement de choses so physically fatigued and tired. qui me rend physiquement fatiguée et épuisée. A long list of things. Il y a une longue liste de choses à faire. And sometimes my Et des energy is fois, mon énergie completely depleted. disparaît. Sometimes I may feel mentally tired. Et je me sens même mentalement fatiguée. So much thinking, Tellement de pensées, so much analyzing, tellement d'analyse. processing. Il y a tellement de processus à My l'intérieur. mind never Mon sleeps. esprit n'arrête jamais. And sometimes I feel Et des fois, je fatigued, me sens émotionnellement fatiguée. emotionally tired. Émotionnellement fatiguée. It seems Il relationships semblerait que les so relations sensitive. soient de plus en plus There are délicates. so many differences and conflicts. Il y a tellement de différences, de conflits. And even I can feel spiritually fatigued. Je peux me sentir physiquement Who épuisée. am I really? Qui suis-je And where réellement? do I really belong? À qui j'appartiens réellement? The whole role of spirituality is to help me stand strong in this Tout ce rôle de spiritualité me rend fort face à ce monde qui change très vite. to help me stand strong in the Il m'aide à rester fort of so many things that can make me feel fatigued and tired. alors que tellement de choses peuvent me rendre fatiguée, épuisée. So let us begin this evening Je commence cette soirée by just relaxing. en me relaxant Consciously feel your ou mind consciemment. cool down. Alors je me ressens apparemment, on m'entend mal, mais du coup, Feel c'est yourself dans mes oreilles que ça va let exploser. go, Non, normalement ça va mieux. relaxing, Dites-moi si ça va mieux. calming down. Donc, je me relaxe. So thank you so much, everybody. Merci It's beaucoup. really lovely to be with you. C'est vraiment très agréable d'être And avec when I vous. look at our world, I think, what Et quand je an regarde dans le extraordinary monde, world we live in. à quel point on vit dans un monde 7 extraordinaire. billion human beings, Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. 195 countries, Il a donné le nombre de pays dans le monde. 500 spoken languages, Donc, il donne le nombre de langues, le nombre de pays. 500 practiced religions, Il donne des chiffres, donc le nombre de religions. Donc, il dit à quel point ce monde est incroyable. external world, Tout ça, c'est un monde extérieur, un monde see and hear the qu'on peut world voir et qu'on connected peut through entendre, our auquel on est senses. connecté à travers nos sens. There's another world which Il is y a un autre equally mot extraordinary. qui est également That's our extraordinaire. inner world, C'est le monde intérieur. a world which is beyond our senses, Donc, ce monde qui est au-delà des the sens, world of our mind.
Donc, ce rôle de ce monde qui est au-delà des sens, ce monde intérieur où toute ma vie, en fait, où il y a toute ma vie, mes pensées, mes sentiments, mes relations, tout. Certains scientifiques disent que l'esprit humain dit que les scientifiques ils disent qu'on crée 70 000 pensées par jour. Je ne sais pas exactement comment ils les comptent, mais il y a tellement d'images dans notre esprit. Il y a 8 milliards de personnes, 8 milliards d'âmes. Et imaginez, chacun génère 70 000 pensées, 70 000 pensées par jour, l'impact que ça a dans l'atmosphère. Donc, en fait, on contribue, c'est comme une grande soupe, en fait, où peu importe où on habite dans ce monde, on regarde ce monde qui génère, qui est en train de... On regarde avec nos yeux, on entend avec nos oreilles ce monde. Mais comment en fait on nourrit tout ce monde? C'est l'esprit humain collectif qui crée qui crée une culture de matérialisme. En fait, c'est un monde qui est très beau, avec un très bon environnement, mais l'esprit collectif est empli d'ego. Il y a tellement de motivation égoïste de ce que j'ai besoin pour ma famille, et on perd la qualité humaine qui est très importante, que ce soit d'amour et de compassion les uns pour les autres. Donc, dans cet esprit collectif, il y a tellement de conflits dans le monde. Quand l'esprit collectif est tellement épuisé, il y a une perte de bonheur. On sent maintenant la lourdeur dans ce monde. Il semble qu'il y a une crise dans l'humanité. Et quand cette crise, c'est comme des bulles qui remontent à la surface. Dans les années 70 ou 70 ou 80, on appelait ça le stress, l'anxiété. Et quand on a commencé, ensuite on a appelé ça la dépression. Mais donc en fait, il y a une grande part d'espoir dans l'humanité. Il y a beaucoup de fatigue, d'épuisement. Et pour beaucoup d'entre nous, on sent que cette négativité ne pourra pas s'arrêter. On est tellement attiré émotionnellement parce que tout est aujourd'hui compliqué et complexe. Il y a tellement de différences et de conflits que même pour ceux qui sont proches, ceux qui sont proches de moi. Donc, en fait, il y a une perte d'espoir pour le monde. Et cela crée une profonde fatigue, une incapacité à faire face. Donc, des fois, je réfléchis à ces aspects. Pourquoi c'est comme cela? En fait, il y a une épidémie d'épuisement, une épidémie de découragement. Et on a un monde qui est incroyablement beau. Il y a tellement de beauté, mais en surface, et c'est un monde qui est tellement compétitif où chacun essaye de se prouver. C'est un monde qui est tellement empli de jugements. Quoi qu'on fasse, on est jugé, critiqué par nos voisins. Et si on va un peu plus profondément, en fait, il n'y a aucun sens à la vie. Donc, en fait, est-ce que la vie, c'est juste remplir son compte en banque, avoir une position élevée? Est-ce que je suis ici pour cela? Et si j'explore plus profondément, il y a un manque le manque d'un vrai amour et d'un vrai sentiment d'appartenance qui donne de l'énergie, en fait. Et probablement, si je vais vraiment...
Donc, en fait, on voit qu'à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de fatigue et de découragement parce qu'il y a beaucoup de fausseté, parce qu'on a basé notre vie sur des choses qui sont temporaires, alors que rien n'est permanent. Le travail est temporaire, la position est temporaire, les relations sont temporaires, même ce corps est temporaire. Donc, donc en fait, ça crée un profond sentiment d'insécurité. En fait, donc il y a vraiment cette atmosphère d'épuisement, d'exhausted. Donc, comment on répond à tout cela? Parce que mon expérience est qu'il y a tellement de gens cherchent qu'est-ce qui est vraiment important en ce moment dans la vie. Récemment, je suis allée dans un groupe de personnes et je leur ai demandé qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et vous savez ce que la plupart des gens ont dit? Donc, avoir la force de rester fort. Ils ont dit, on sait qu'on veut changer. Donc, je vois clairement dans ma personnalité ce que je veux changer. Je sais comment je veux être. Je sais que je veux être plus aimant et calme, respectueux. Je sais ce que je veux lâcher prise. Je veux lâcher ma négativité. Mais la grande question est, mais où est-ce que je vais obtenir cette force, ce pouvoir intérieur qui va me permettre de rester fort dans ce monde qui est empli de challenges. Donc, pour moi, rester fort est lié à une pratique spirituelle. C'est vraiment lié à ce qu'est la méditation. Donc, progressivement, avec la sagesse et l'accumulation de cette force intérieure et le fait de prendre la responsabilité de comment je me sens et d'arrêter de projeter sur les autres et de les blâmer. Et le fait d'avoir la capacité à me connecter à ma vérité intérieure et de savoir qui je suis et d'être honnête avec moi-même et de stopper d'être dans le déni et d'être conscient de sa beauté intérieure et de ce qui est à changer. Donc, il y a quelque chose qui est très important en ce moment. Le rester fort signifie rester dans ce monde sans être influencé, ne pas être influencé par n'importe quelle influence négative, rester dans mon respect du soi, rester stable dans mon vrai soi et de ne pas être influencé et d'influencer mon environnement d'une façon positive. Quand je regarde le monde, j'en arrive à 3 conclusions. Donc, on est en 2022. Ma première conclusion est qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, en fait, certains voudraient revenir à des beaux jours, mais je ne pense pas que cela peut arriver. On voit qu'il y a de plus en plus d'instabilité, de plus en plus de transition sociale. Donc, il y a de plus en plus de changements. Donc, ma seconde conclusion est qu'on a besoin d'une nouvelle approche de la vie. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses. Parce que si je ne développe pas une nouvelle approche de la vie, tout cela ne s'arrêtera pas. Donc, une chose qui a beaucoup d'impact sur ma vie, donc en fait, non, quand quelqu'un me pose la question de il faut que j'écoute pour comprendre ce qu'il dit. Qu'est-ce que je peux contrôler dans ma vie? Est-ce que je peux contrôler l'économie dans le monde? Non.
Est-ce que je peux contrôler les gens qui sont autour de moi? Non. Est-ce que je peux contrôler mon partenaire? Non. Sur quoi j'ai réellement un contrôle? Sur qu'est-ce que je peux réellement influencer? Mes pensées, mon attitude, mon comportement, mes actions. Et sur ce voyage où je commence, que j'entame pour devenir fort, je dois vraiment comprendre que je ne peux pas changer ce qui est à l'extérieur à moi. Je ne peux pas changer, je peux changer mes réactions à ces choses-là, mais je ne peux pas changer les choses extérieures. Donc ça, c'est ce qu'est la spiritualité. Donc, mon autre conclusion, et c'est qu'on a besoin d'une nouvelle sagesse. Donc, tout ce que je sens, je dois vraiment le fondre à l'intérieur de moi-même sous la forme de sagesse. Donc, on a les capacités intellectuelles parce qu'on comprend le monde, on sait comment gagner de l'argent, mais quand je me sens faible, quand je suis fatiguée, quand j'ai peur et anxieux, en fait, l'intelligence ne m'aide pas. Donc, la seconde intelligence, donc c'est l'intelligence dont on a beaucoup parlé ces 20 dernières années, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir la capacité de créer des relations riches, aimantes, et à quel point c'est essentiel pour avoir une vie de qualité. Mais la vraie intelligence dont on a besoin aujourd'hui, c'est l'intelligence spirituelle. Si l'intelligence émotionnelle est nécessaire pour devenir riche, l'intelligence spirituelle me permettra de devenir riche, de me soutenir, mais avec moi-même. Donc, c'est la première relation que j'ai dans la vie est avec moi-même. Si cette relation est dysfonctionnelle, si cette relation n'est pas saine, chaque aspect de ma vie polluera comment je me sens et aura un impact sur ma santé. Ça affectera mes santé avec vous, ça affectera mes performances. Quand je regarde le monde à l'extérieur, il y a le chaos. Où est-ce que tout cela commence? Pour moi, ça commence dans cet premier espace qu'il y a entre moi et moi-même. Et ça, c'est la première relation. Parce qu'il y a 8 milliards d'êtres humains, mais qui ont tous des sentiments tellement dysfonctionnels à l'intérieur d'eux-mêmes. Comment est-ce que tout cela va vers l'extérieur? Comment cela impacte le monde? Et donc, ça crée un environnement chaotique où on vit tous actuellement. Donc, je dirais que l'intelligence spirituelle, c'est la sagesse qui va permettre de comprendre mon monde intérieur, qui va me permettre d'être connecté avec mes ressources intérieurement et réaliser que je ne peux peut-être pas faire beaucoup extérieurement, mais intérieurement, je fais beaucoup. Alors, et donc, les choses vont aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, une autre chose que j'ai vraiment appris, c'est comprendre mon esprit, comprendre mon cœur, comprendre la responsabilité. Et donc, je dois vraiment rester fort dans ce monde qui nous challenge. Donc, ainsi, la vie ne nous épuisera pas. Rester fort, faire face à la crise qu'on voit dans le monde aujourd'hui, que ce soit social, économique, politique, environnement. En fait, il y a une liste de shopping qui est très longue et on ne peut pas parler de tout. En fait, on n'aurait pas un tableau assez long pour décrire la liste. Mais je dirais que le fait de rester fort commence par le fait dans le fait d'expérimenter qui je suis. Je dois me reconnecter avec le soi fondamental. Et quand je regarde à l'intérieur de moi, donc mes oreilles, non, quand je suis dans un état de contemplation, je vois qu'il y a 3 personnalités en moi.
de me permettre, me rendre faible, fragile, me rendre fatiguée, mais ma personnalité va me permettre de reconstruire ma personnalité, d'amener de la fraîcheur dans mon esprit, dans mon cœur. Donc la première personnalité, je l'appellerai, je dirais le jeu de l'arrogance, ce jeu de la supériorité. Donc il y a tous ces sens de l'identité par rapport à mon corps. Donc je me vois par mon genre, par ma nationalité, mon âge, mon éducation, ma culture, une centaine de couches en fait. Mais toutes ces couches de ma personnalité sont temporaires. Et donc, en fait, cet ego va dans mon système intérieur. Ça me crée un système de pensée, une structure à l'intérieur de moi-même. Et je vais me comparer avec les autres. Je suis mieux, j'en sais plus, je suis bien. Ma façon de voir la vie est correcte, ma perception est accurate. Mais quand ça vient dans mes sentiments, quand l'ego gère ma vie, dans mon système immunitaire, je vais me sentir insultée, pas respectée, pas valorisée, exclue, sensible. Et tout, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très profond qui va créer beaucoup d'épuisement. Ça va créer la dépression que je me mets sur moi-même à cause de cet ego. J'ai beaucoup d'attentes à cause de mon ego. Et toutes ces pensées que j'ai, je dois faire ceci, j'ai un fardeau de responsabilité, une lourdeur. Même si je fais des choses bien, ça me rend lourd. Je dois impressionner, je dois être remarqué. Tout cela crée de la lourdeur sur le soi et va drainer ma spiritualité. Et je vais me sentir vide, épuisée. Donc la deuxième personnalité qui est à l'intérieur de moi, c'est le jeu du manque de respect du soi, le sentiment d'infériorité. Donc c'est l'envers de l'ego. Donc en fait, j'ai un sens de mon identité qui est lié à mon corps qui est temporaire. Donc je vais penser que les autres sont meilleurs que moi, qui ne m'aiment même pas, qui ne me valorisent pas, qui ne me respectent pas. Et en fait, c'est un ego inversé. Je vais me sentir découragée, je ne vais pas me sentir adéquate, je ne vais pas me sentir assez bien, inférieure, donc déprimée. En psychologie, la dépression, c'est de la tristesse. Donc, je ne me sens jamais respectée, valorisée. Donc, en fait, la dépression, c'est vraiment une perte de mon identité. Quand ce jeu qui est lié au manque de respect du soi, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'épuisement. C'est comme je porte un lourd fardeau de mon passé, toutes les erreurs, tous les regrets. C'est comme une ombre qui est sur mon cœur et je me sens épuisée. Donc, quoi que je fasse, je sens que c'est jamais assez. Et je sens que c'est jamais assez bien. Une fois à Sydney, j'ai donné un cours de méditation à une dame, à quelqu'un qui manage des acteurs. Donc, il avait fait un programme avec 4-5 000 personnes. Et les gens, ils avaient beaucoup applaudi. Et puis à la fin, il
et tout le monde le félicitait, ils applaudissaient, ils disaient de revenir sur scène. Mais à chaque fois qu'il sortait de scène, il se sentait pas assez bien, il demandait si c'était bien. Donc en fait, je pense que c'était cette personne qui racontait l'histoire d'un chanteur, peut-être, je ne sais pas exactement, qui malgré les applaudissements ne se sentait pas bien. Donc en fait, on est constamment dans des hauts et des bas émotionnels. Parce Donc le troisième jeu, c'est le soi permanent. Je suis une âme. C'est une merveille absolue, parce que l'âme existe, mais l'âme n'a pas de taille, n'a pas de lien, n'a pas de... Donc, il y a un scientifique qui a eu un prix Nobel et qui lui a dit, parce que un scientifique aime cette notion du point parce que c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose d'infini en fait. Je sais pas quoi. Alors on a, je sais pas combien de milliards de. Il a parlé en trillions de cellules qu'on a dans le corps. Donc en fait, c'est tous ces petites cellules qui font le corps et qui qui véhiculent ce corps. Donc je suis le vrai soi est éternel. Je ne peux jamais mourir et je ne suis pas physique. Et quand je commence à me connecter à cette graine de vérité dans mon monde intérieur, il y a un sentiment. Donc, c'est comme si j'allais dans mon espace intérieur, dans ma maison, et je trouve ça très facile. Et ça me libère de toute la pression que j'ai de vouloir impressionner les autres. C'est la nature intrinsèque de l'âme, c'est la paix. Donc, quand j'oublie ma nature en tant qu'âme, je deviens pas naturelle. Donc, je vais commencer à trop penser. Et donc, c'est ce qui va aussi drainer mon énergie quand je pense trop. Donc, quand je regarde mon monde intérieur, donc c'est comme un arbre. Un arbre, il y a une graine, ensuite il y a un tronc, et puis il y a des branches et des feuilles. Quand on voit un très grand arbre, il y a des centaines de milliers de feuilles. C'est comme notre esprit. Il y a tellement de pensées, mais qu'est-ce qui va nourrir toutes ces feuilles? Donc, c'est tous mes schémas de pensée. Mais des fois, on peut être perfectionniste, des fois, on peut être paranoïaque. Donc, en fait, il y a tellement de schémas de pensée différents. Mais qu'est-ce qui va nourrir tous ces types de pensées? C'est mon subconscient. Quand je porte toutes ces impressions, ces expériences du passé, c'est ça qui va c'est ce qui nourrit en fait l'arbre. Donc le sens de mon identité, le sens de qui je suis. Donc quand je regarde la graine d'être comme un corps temporaire, ça va influencer mon subconscient, donc le tronc, et ça va influencer tous mes schémas inconscients, tous mes systèmes de pensée. Et donc, en surface, il va y avoir tellement de pensées, tellement d'agitation, tellement d'anxiété. Pourquoi? Parce que la graine est fausse.
Donc, en fait, pour être fort, je dois regarder la graine du soi permanent. Donc, je suis une âme éternelle. Et quand je vois cette graine qui et donc ça va influencer mon subconscient et ça va influencer mes façons de penser. Et donc, mes pensées seront plus calmes, seront plus légères, plus claires. Et mes pensées ne me fatigueront plus. Donc, pour changer mon monde intérieur, je dois commencer par changer la graine de qui je suis. Donc, au début, je dois rester fort dans le véritable soi et faire l'expérience de qui je suis. C'est quoi la méditation? La méditation, c'est en fait prendre l'idée que le du soi et de rentrer dans un domaine d'expérience. Donc, on ne fait pas cette de faire l'expérience du soi. Donc, le voyage de la spiritualité, le voyage de la spiritualité, c'est le fait d'explorer, de rechercher et que je vais pouvoir sentir et faire l'expérience. Donc, le but de la méditation, c'est pas d'être paisible, ça c'est le résultat. Le but de la méditation, c'est de faire l'expérience de qui je suis. Et donc, la conséquence sera que mon monde intérieur sera plus calme et plus relax. Et je pourrai faire l'expérience d'une vraie paix. Donc, juste pour un moment, donc, on peut commencer à faire l'expérience de faire ce premier pas pour devenir fort. Je visualise le soi comme une étoile minuscule d'énergie et je suis assis au centre du front. Je suis une âme. Je suis éternelle, immortelle, non physique. Donc, avant, j'avais perdu l'identité de qui j'étais. J'étais prise au piège de ce corps. Donc, cette graine, de spiritualité change la perception que j'avais de moi-même. Donc, je quitte cette conscience temporaire de mon corps et je me stabilise dans la conscience. Donc, j'identifie ce que je suis en train de faire, de mon rôle en tant que parent, en tant que partenaire, en tant que collègue. C'est ce que je fais, mais ce n'est pas ce que je suis. Maintenant, de la même façon que je regarde l'image de mon corps, je regarde toutes les étiquettes que j'ai associées à ce corps, le genre, la nationalité, l'éducation, ma religion et plus encore. Oui, mon corps est un instrument merveilleux à travers lequel je m'exprime dans la danse de la vie.
mais je ne suis pas toutes ces étiquettes. Je suis quelque chose de plus. Je me retire pour observer. Et je me stabilise au centre du front. Je suis une âme paisible. Et je me reconnecte au soi fondamental. La vitesse de mon esprit est calme. La qualité de mes pensées sont plus légères. Je me sens plus fort. Avec donc je développe ces pensées aimantes, ces pensées de paix, les pensées d'enthousiasme, et donc la fatigue commence à disparaître. Et quand je commence, merci à tous, quand je commence à devenir fort dans mon véritable soi, je vois un grand changement dans ma conscience et dans mes pensées, dans ma conscience. Et le résultat, automatiquement, est un sens de respect du soi qui se développe d'une façon naturelle. Ce n'est pas d'une façon contrariée, mais d'une façon naturelle. C'est comme si les anciens fonctionnements ne me permettaient pas d'être fort, d'être droit dans ma fondation. Donc maintenant, on doit rester fort dans cette crise émotionnelle. Donc maintenant, il y a tellement de défis dans les relations. Quand on voit, il y a tellement d'histoires dans ce monde. C'est assez désespérant. Les conflits, les rejets, la solitude, les séparations, la mort. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à toutes ces choses qu'on expérimente dans les relations humaines? Donc, des fois, quand on reste loin du soi, et donc on peut, donc en fait, on peut, ah oui, en fait, c'est prendre de la distance avec le soi, c'est de la façon positive et de se poser les questions de qu'est-ce qui m'enlève du pouvoir et qu'est-ce qui m'en donne. Est-ce que j'ai des pensées qui valorisent les autres? Est-ce que j'ai des pensées qui me valorisent? Et ça me donne de la force, mais dès que j'ai des pensées de peur, de blâme, toutes ces pensées-là, de séparation, en fait, vont créer de la peine, de la fatigue. Donc, je dois reconstruire ma fondation. Et des fois, je pense donc, que le but de la vie, c'est la recherche de l'amour véritable. Et en fait, on investit notre cœur dans les relations. Tous, on a fait ça. On a tout donné. Mais c'est le grand dilemme humain. C'est le grand challenge de savoir que donc les relations, est-ce que les relations sont permanentes? C'est la question qu'on peut se poser. Donc en fait, on voit que
ben, la mort nous sépare, qu'il y a tous ces conflits. Donc, en fait, ça crée beaucoup de sentiments de peur, de perte. Donc, en fait, je reçois tellement de support. Je peux recevoir tellement de support des relations, mais ça crée de l'insécurité, en fait, parce que tout ça, c'est que temporaire. Donc, la spiritualité, c'est le fait d'explorer la relation permanente. Et donc, des fois, je pense qu'il y a 3 sources d'amour dans la vie, depuis le soi, depuis le divin et depuis les autres et des autres. Donc l'amour du soi, on voit que très peu de gens ont de l'amour pour eux. Donc d'autres ne croient pas en Dieu, certains croient en Dieu. Donc certains pensent que Dieu est lié à la religion, ils veulent pas en entendre parler. Donc en fait, la seule source d'amour sera mes amis, ma famille. Donc s'il y a un conflit, s'il y a une mort, toute ma vie va partir dans des troubles, dans de l'agitation. Donc la spiritualité dit reste absolument fort dans le monde en changement. J'ai besoin d'une relation aimante avec le soi en tant qu'âme. Et deuxièmement, j'ai besoin d'une relation aimante avec le divin. Et donc certains d'entre nous donc juste de regarder l'idée que je suis une âme assise au centre du front. Donc il y a une autre âme qui est pure, qui n'est pas influencée par l'ego, le manque de respect de soi, un être qui est complètement divin. Donc la méditation et cette c'est la méditation et la communication donc de connexion avec cette source illimitée. Donc dans un certain sens, je prends la décision de tourner mon esprit, me détourner mon esprit de tout ce qui enlève mon énergie, tout ce qui m'attire vers le bas et de tourner mon esprit vers cette source d'énergie qui me rend complet et qui me donne une force spirituelle intérieure. Donc d'une certaine façon, la méditation est une union entre le soi, moi l'âme, donc avec celui qui aime les âmes, l'amoureux des âmes. C'est pas donc c'est pas un concept, c'est vraiment je sais pas exactement, mais c'est vraiment le fait de se connecter à celui qui aime les âmes, cette source d'énergie. Donc la méditation est un dur travail. Donc donc en fait, quand on s'assoit en méditation, on a envie de la paix, on a envie de faire des expériences. Donc en fait, j'aime beaucoup le mot plutôt souvenir en fait, parce que le souvenir est quelque chose de naturel pour l'âme. Parce que aussitôt on écoute quelque chose, on va se souvenir, ça va nous générer des souvenirs. En fait, on va penser à la personne qui est liée à ce souvenir. Et on est au-delà du temps. On va se connecter à une mémoire, à une situation, à une personne. À partir du moment où on se souvient, on se connecte, on est influencé. On va avoir des sentiments à l'intérieur. Donc, à la seconde où on se connecte à un Zoom, un webinar, automatiquement, on crée une connexion avec la personne qui est de l'autre côté. Donc, c'est une comparaison qui fait
Donc, en fait, quand on pense à quelqu'un, automatiquement, cette personne vient dans notre esprit. Mais si il y a une personne avec qui on a un conflit et qu'on pense à elle, automatiquement, ça va attirer notre énergie vers le bas. Donc, à partir du moment où je pense à quelqu'un, c'est comme si je downloadais, je téléchargeais en moi ce souvenir. Donc, automatiquement, il va y avoir des perturbations, des hauts et des bas à l'intérieur si c'est une mauvaise relation. Donc, qu'est-ce que la vraie spiritualité dit? Le souvenir, de se souvenir du divin. Et donc, il y a ce lien subtil avec cette source vivante. Donc, cette connexion est vraiment dans notre ADN. Donc, quand je me connecte à cette source, je suis automatiquement influencée par cet amour, cet amour pur, cette énergie pure. Et donc, je vais commencer. Donc, des fois, si je ne me sens pas heureuse, que je ne me sens pas heureuse, donc il y a une question que je peux me poser à moi-même. De quoi je me suis souvenue? À quoi j'ai pensé? À quoi j'ai connecté mon esprit? Donc, je me suis peut-être connectée à une mémoire négative. Et donc, je me demande pourquoi je ne suis pas heureux. Vraiment, si je veux devenir fort, je dois me poser la question à quoi je me suis connectée? Où est-ce que mon esprit va? Quand il y a un fort compte dans le passé et qui m'attire comme un aimant, et en fait, plus je vais me connecter avec le divin, je vais développer un vrai pouvoir. Donc, je vais savoir, maintenant, je vais comprendre où est-ce que je vais prendre mon énergie, en fait. Est-ce que c'est dans ces choses du passé, ces mémoires, ou est-ce que c'est cette relation avec cette source? Donc, je dois vraiment me souvenir de qui je suis, pas par rapport à ce corps temporaire, mais donc je dois vraiment me souvenir de qui je suis, de façon pas temporaire, et ça va enlever toute ma fatigue. On vit dans un monde qui change tellement vite et donc je ne peux dépendre de rien à l'extérieur. Je Pour être fort, je dois reconstruire mon monde intérieur et les 2 bâtiments qui vont me rendre fort. Donc c'est la connexion avec le soi et la connexion avec le suprême. Donc ce que je vous suggère, c'est d'expérimenter et de voir qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Qu'est-ce qui va me rendre fort? J'ai vraiment besoin de mettre une structure dans ma vie quotidienne pour soutenir le soi, pour guérir le soi. Quand je sens que j'ai plus d'énergie et que j'ai de la fatigue. Et quand je me lève le matin, ma conscience, je pense pas trop à ce que j'ai fait hier ou à ce que je dois faire aujourd'hui. Je m'assois avec le soi véritable et je ressens ce calme, je sens qu'il y a beaucoup de calme et il y a des doux sentiments et je me connecte avec le divin. Et je sens à quel point je suis aimée. J'ouvre mon cœur et je sens l'amour. Et tout mon monde intérieur se calme, se stabilise et calme. Et quand je regarde le problème avec cette lentille, il n'est pas très grand, il n'est pas trop important. Je, je regarde et quand j'arrête de méditer et que je suis juste assis comme cela, en fait, je n'oublie pas. C'est pas comme si d'un seul coup, il n'y avait plus rien. Donc, quand je vais assumer mes responsabilités dans la journée, que je rencontre des gens, je suis juste conscient,
Je garde la conscience de qui je suis. Je garde la conscience de cette connexion et si quelque chose m'affecte, j'apprends juste à revenir dans cet espace où je me sens fort. Et je vais corriger le soi pour revenir dans cet espace de stabilité, de paix. Donc quand je perds, donc en fait, et donc durant la journée, si je vais apprendre à me corriger pour revenir constamment dans cette conscience. Donc au début, donc je connais pas le nom de cette personne disait qu'à la fin, il y aurait des questions. Donc est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour cette très belle conférence. Merci beaucoup pour toutes ces pensées. Il y a quelques questions qui sont venues. Mettez-les dans les chats. Vous pouvez les poser à question à Mathias ou à moi. Donc, il y a une question. Donc, on a besoin de discipline. Donc, elle trouve que c'est difficile d'avoir de la discipline et de se concentrer sur la méditation. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, et donc je pratique la méditation depuis 46 ans, tous les jours, mais la graine qui m'a motivée, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, il y a naturellement, il y a une motivation qui est naturelle. Donc, des fois, je dis, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire de l'exercice. Mais je ne me sens pas motivée quand je fonctionne comme ça. Mais quand je développe réellement cette relation avec le divin, je vais commencer à comprendre cette relation, cette personnalité. Je vais commencer à comprendre cet être qui est tellement noble, tellement aimant. Et c'est mon cœur qui va suivre et donc il y aura une concentration naturelle. Donc je vais explorer, il faut explorer cette relation, il faut la construire. Donc en fait, quand on aime quelqu'un, on voit qu'on se souvient naturellement de cette personne. Donc quand il y aura l'amour naturel, il y aura une méditation naturelle et une connexion naturelle. Et si je n'ai pas besoin de trop analyser, juste observer le soi, de voir comment naturellement je vais devenir plus calme, plus. Donc, je dois vraiment explorer cette relation. Ce que je peux dire pour moi, quand j'étais adolescent, j'étais athée. Je ne pouvais pas accepter le concept de Dieu parce que pour moi, Dieu, j'avais toujours cette notion de l'autorité. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. Mais quand j'étais dans les années, dans ma vingtaine, je suis allée voyager dans le monde. Je suis devenue agnostique. Et quand j'ai commencé cette méditation, j'avais cette idée que je suis une âme et l'autre est une âme. Donc le yoga, c'est une connexion, c'est une relation. Et plus je crée une relation aimante, donc avec le divin, ça devient naturel, je n'ai pas besoin de me forcer. Donc pour moi, c'est un chemin de l'amour. C'est pour ça que ça rend l'amour, la vie plus spontanée. Donc il y a une autre question qui est venue. À partir de parler de cet esprit collectif. Tu sais pourquoi? En fait, on voit un monde physique
on voit, en fait, on voit le monde où il y a les arbres, le ciel, mais il y a un autre monde. Donc, je sais pas, il parle 8 milliards d'âmes qui pensent, qui envoient des vibrations, qui remplissent l'atmosphère avec toutes ces vibrations. Je dis tout le temps aux gens que si vous n'avez pas une méditation régulière, vous allez absorber cette atmosphère, cette vibration. Donc en fait, c'est vraiment, c'est pas que les gens ils critiquent ou quoi que ce soit, mais c'est toutes ces pensées qui sortent. En fait, toute cette négativité, nourrit l'atmosphère. D Donc en fait, je vais absorber toutes ces vibrations et le matin, je me réveille et je me demande toujours pourquoi je suis fatiguée, pourquoi j'ai pas d'enthousiasme. Je me sens par terre, je me sens dépressive parce que c'est comme s'il y avait un nuage, avec cet esprit collectif des êtres humains, où il y a toutes les pensées des gens, en fait, qui influencent le monde. Donc je dois prendre la responsabilité pour mon esprit et je peux contribuer avec mes pensées positives dans cet esprit collectif de l'humanité, à mener une énergie plus paisible, plus puissante. Yes, it seems to be a very interesting Donc, concept. c'est vraiment un concept très intéressant. Des fois, je pense que toutes nos pensées, c'est comme une soupe où il y a toutes nos pensées et que ça nous influence. Et c'est là où je dois prendre la responsabilité pour mes pensées et de regarder l'atmosphère qu'il y a dans mon monde à moi. Coming up, could you speak a bit about Brahma Kumaris? Est-ce que tu pourrais parler un petit peu des Brahma Kumaris auxquels tu es affilié? Les Brahma Kumaris est une organisation qui est originaire de l'Inde. Le fondateur, qui n'était pas un gourou, comme vous savez, c'est Brahma Baba. Les Brahma Kumaris est un mot, est un groupe spirituel qui a été dirigé par des femmes. C'est une organisation qui est organisée sous la forme d'université, avec des gens qui viennent de tous les horizons, toutes les religions. Certains ont un background religieux, d'autres non. C'est une université, où on apprend, donc en fait, dans une université, on va apprendre des matières qui vont nous permettre de réussir dans la vie, d'avoir une carrière, et ce qui est merveilleux. Mais là, c'est une université où je vais apprendre sur moi-même, à connaître le soi, parce que je voulais être un scientifique. Non, et donc il y a un scientifique très connu qui lui a dit, alors là, il a donné une image que j'ai pas compris. Euh, oui, donc en fait, il disait ce grand scientifique qui peut, au niveau extérieur, faire beaucoup de choses, comprendre beaucoup de choses, mais qui est incapable de comprendre lui-même comment il fonctionne. Donc on développe une pratique spirituelle pour soutenir notre esprit, pour soutenir notre corps, cœur, pour soutenir notre monde intérieur. Il n'y a aucune facture.
Il n'y a aucune attente en fait. Vous pouvez contribuer comme vous voulez et pratiquer comme vous voulez. Is there any other Mathias, est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes, here's one further question. Il y a une How autre to deal question. with low self-respect? Comment dealer avec un niveau de respect du soi très bas? Comment gérer d'un niveau de respect du soi qui est très bas, qui vient de l'enfance, à cause d'expériences du passé? Comment gérer un niveau de respect du soi qui est très bas lié à notre enfance? because I've spent most of it teaching meditation. And there's two things. There's, confidence and self-respect. Donc, il y a deux aspects qui sont importants, que la confiance en soi et le respect du soi. Donc, en fait, je peux très bien savoir parler, savoir m'exprimer, mais ça ne veut pas dire que j'aime ce que je suis. Donc, peu importe ce qu'est mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, quand j'ai perdu la valeur de qui je suis, c'est la graine de tous mes problèmes. Et quand je commence, je crois que je suis un corps, donc ça crée un grand niveau de respect du soi. Donc je vais me sentir inférieure, pas assez bien, sans espoir. Mais en fait, quand je commence à pratiquer, pas comme une croyance, mais vraiment à pratiquer, et que je pratique de façon quotidienne, que je suis une âme et que je rencontre l'autre avec cette vision qu'il est une âme, pas après pas, je vais arriver à reconstruire un niveau stable de respect du soi. Et donc ça, c'est vraiment un apprentissage spirituel. Donc, on a tellement d'informations. Mais la spiritualité, c'est prendre une pensée et d'aller de plus en plus profondément dans cette pensée de qui je suis pour comprendre qui je suis et me reconstruire en fait. Donc ça, c'est ce qu'est un voyage spirituel. C'est un long voyage et je peux dire que dans mon cœur, quand j'ai commencé, j'étais comme pour beaucoup de gens. J'avais un niveau de respect du soi qui était assez bas, de manque de respect, je me sentais pas bien. Mais avec une pratique consistante, je peux dire qu'avec mon cœur, je suis arrivée à un niveau stable. Si je suis critiquée, peu importe, ça c'est la vie. Mais est-ce que en fait, si quelqu'un me critique, ça ne doit pas avoir d'impact sur la vision que j'ai de moi-même, parce que c'est la vie de faire des erreurs. Donc je dois pas échouer en fait. Oui, donc je vais échouer, mais cet échec ne doit pas changer la perception que j'ai de moi-même. Donc je dois avoir une pratique vraiment puissante pour reconstruire un niveau stable de respect du soi. Donc ça, c'est un tel cadeau. Donc plus j'ai de respect du soi, et plus je vais être en mesure de respecter pour les autres, plus j'ai de respect du soi, plus je serai humble. Plus j'ai le respect du soi, plus je serai aimant et les autres m'aimeront. Vraiment, c'est un grand cadeau, mais que j'ai besoin de me donner du temps. Et le respect du soi, c'est un cadeau. C'est le cadeau d'une pratique spirituelle. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mathias? J'ai pas d'autres questions. Je prends juste ce que tu as dit comme un blessing pour moi-même, parce que quand on fait une grosse erreur, on ne se sent pas bien avec le soi. Donc, en fait, on a une centaine de personnes
une centaine de personnes ici, et puis je ne sais pas combien sur YouTube. On n'a pas eu de traduction en allemand. Donc, on rendra ça traduction en allemand après coup. Merci beaucoup pour ce partage vraiment très inspirant. Ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup, Mathias. Merci, c'est vraiment bien de vous voir. Je ne connais pas le nom de son nom, donc à Nantes, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Est-ce qu'on finit juste par un moment de méditation? On a quelques minutes de méditation. Donc ensuite, il y aura quelques informations, après le sujet, le website et les traductions. Merci pour votre patience. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs. So I would like to invite Je everybody voudrais tous vous inviter pour ces derniers instants à vous asseoir tranquillement, de ne pas trop bouger, de ne pas être distrait par ce qui se passe autour et juste permettre à votre cœur de suivre le voyage qui vous est suggéré, visualiser le soi éternel. Je suis une âme, un point de lumière, une énergie, assis de façon légère au centre du front. Restez sur cette image. Je suis une âme minuscule qui conduit ce corps, qui dirige ce corps. Je suis une âme paisible. Je suis une âme paisible. Et je regarde avec les yeux de l'esprit et je visualise le divin Dieu comme un joyau rayonnant de lumière. Je permettais au soi de bouger, de vous déplacer vers cette relation, vers cette lumière, vers cet océan illimité d'amour. C'est la relation, c'est la vraie connexion, c'est le vrai être vivant. C'est la source d'amour pur. C'est l'amour qui ne me juge pas, ne me rabaisse pas. L'amour qui me respecte, qui me valorise. Qui vous permet d'être complètement aimé. Et je deviens comme un petit enfant. Et je sens que cet amour m'envahit, me nourrit, me guérit. Et je permets au soi de faire l'expérience de cet amour. Et je me sens fort intérieurement. Je reste fort.
Et cet amour est le secret healing the relationship with me, qui va guérir la relation avec le soi of genuinely rebuilding my self-respect. et qui va reconstruire le respect du soi. If each morning I wake, and before I do too much, I sit and reconnect Je me to my reconnecte true self, avec le véritable soi and then reconnect with the divine. et je me reconnecte au divin. I will rebuild my inner strength. Et je reconstruis ma force intérieure. Automatically, the fatigue Et automatiquement, la fatigue disparaît. Thank you so much. Merci beaucoup. It's really lovely to be with C'est you. vraiment Really. très agréable d'être avec vous. Thank you, Merci. guys. Thank you so Merci much. Mathias. Merci Thank you beaucoup. so much, Charlie. Merci Charlie. And we'll meet again. On se reverra une autre Thank fois. you, Almud. Lovely. So, is it okay if Yes. you'll excuse me? I'm actually going to have to do something now. Yes, Donc Charlie. maintenant, je dois vous laisser. Donc maintenant, on a des questions organisationnelles. Ah, donc je pense que c'est fini pour nous. Voilà. Merci beaucoup. J'arrête la traduction. Thank you so much again. Merci. Almud, Matthias. Thank you, everyone. Donc c'est le mode qui s'appelle. Bye bye. Bye bye, bye Good night bye. and good morning. Yeah, good night and good morning. Bonne nuit à nous et puis lui, bonne journée à lui. Bye. So